Alors voilà, aujourd'hui il fait pas très beau, mais j'ai au moins pensé à filmer l'hôtel où je me trouve. Alors c'est pas directement dans Nagasaki, je suis dans une petite ville à l'extérieur qui s'appelle Isahaya. Donc c'est le Root Inn Hotel, construit en 2007. C'est plutôt pas mal, je suis au 8e étage. Par contre c'est peut-être plus accessible si on est en voiture, c'est un peu à la manière d'une étape hôtel. Voilà, on a une maison typiquement japonaise. C'est un petit peu en dehors, un peu comme un étape hôtel un peu. Il faut juste que je marche un peu pour aller jusqu'au train. Et à partir de là, c'est bon quoi, je peux à peu près une demi-heure pour aller à Nagasaki. Donc aujourd'hui, deuxième journée d'affilée, j'entends pas le réveil le matin, alors je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. Donc j'ai raté le petit déj, pas de bol. Mais bon, c'est pas grave, on va aller visiter. Je vais prendre un petit truc à manger sur le pouce, sur la route. Et puis on va aller visiter le parc de la bombe atomique, vu que le temps s'y prête à une visite pleine de joie. Nagasaki, l'endroit où est tombée la bombe. C'est là-bas, ils ont fait un petit cercle. On va voir ça de plus près. Voilà à quoi ça ressemblait juste après. Voilà le centre de la bombe qui est explosé 500 mètres au-dessus de ce pylône. Un petit peu par là. La fontaine de la paix présente des ailes. Aussi c'est pour symboliser le fait qu'après la bombe et la très forte chaleur, toutes les victimes demandaient à boire. Donc à chaque fois on parle de l'eau. Donc là c'est le parc. Avec notamment une statue. Une grande statue au fond. Statue de la paix. Qui indique le ciel là d'où est venue la bombe. Ce qui reste d'une prison avec des murs de 4 mètres de haut. Très épais, en béton armé. Plus grand chose. Voilà donc la statue de la paix.
Il y a plusieurs sculptures là-bas qui ont été données par l'URSS, l'Allemagne de l'Est en son temps, etc. pour la paix. Je n'ai pas encore vu de statue des États-Unis ou d'autres pays, mais je vais voir. À différentes sculptures, celle-là donnée par la Bulgarie. Là-bas c'est la Russie, Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est. Tous des pays communistes qui ont donné ça au début des années 80 pour la paix. Et là celui-là un peu plus récent, donné par la Nouvelle-Zélande en 2006. Et on a le Brésil, toujours pas très loin du Japon. Et là, c'est qui? Cuba, voilà. Donc c'est plutôt les communistes qui font les dons. N'oublions pas que la bombe était américaine, bien évidemment. Il y en a un paquet. Enfin bref, vous avez compris. Merci quand même, une donation de Saint Paul, Minnesota, États-Unis d'Amérique. Bon, la pluie s'est invitée. Et donc la cathédrale du roi Camille a été reconstruite ici. 500 mètres plus loin, c'est donc cette cathédrale qui a été sous la bombe, juste dessous. Donc on va aller jeter un coup d'œil. Les vestiges de l'ancienne cathédrale. La couleur noire provient de la pluie noire, la fameuse pluie noire radioactive qui s'est abattue juste après l'explosion sur les survivants. Sinon à côté, elle est beaucoup plus récente, hein, beaucoup plus classique. Voilà dans le musée de la bombe atomique, Nagasaki. L'escalier qui descend est parcouru par un fil tout en origami. Donc c'est les fameuses grues. Et il y en a plus d'un millier sur 150 mètres. Et ça a été fait d'une seule traite, ils ne sont pas collés, c'est un papier de 15 cm de largeur à 250 mètres de long, qui a été plié en milliers de petites grues de papier tout le long.爆発と同時に空中の一点に発生した火球は摂氏約数百万トンに達した。一瞬もう一つの太陽が出現したようで爆発の
Au plutonium celle-là, alors que celle de Hiroshima était à l'uranium. Sombre. Pour étendre les habits, un bâton, c'est ça pour étendre les habits. Alors voilà, j'ai fait le tour du musée Nagasaki. Très édifiant, bien sûr. Peut-être même plus gore que celui d'Hiroshima. Et là, je me trouve donc au-dessus sur le toit du musée. Et on a une vue qui surplombe la ville, notamment l'épicentre de l'explosion. Hein. C'est ici qu'a explosé. On voit un petit peu le bout de ce qui reste de l'église qui était là. C'est le parc. Et donc voilà, le musée juste en dessous, là, sous mes pieds. Et là-bas, c'est ensuite tout le reste de la ville. Voilà, entouré de collines, Nagasaki. Ça a arrêté de pleuvoir, comme bien. C'est même presque beau par là-bas. Et donc hier soir, j'étais donc en haut du mont Inasa qui se trouve là-bas. Là où j'avais la vue. Cette plateforme, oh là, je sais pas trop bouger, plateforme d'observation. Il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui vu que le ciel est beaucoup moins clair. Tsukimashi Nagasaki. Pareil, elle est ouverte. Plein de restaurants, magasins, et voilà. Il subsiste encore des vieux ponts à Nagasaki. En voici un. Par contre, le nom m'échappe. Parce qu'il est situé pas très loin d'un deuxième. Un pont assez ancien, je crois qu'il date du XVIIe siècle. N'hésite pas à lui jeter des pièces. Tout plein de pièces. C'est littéralement à jeter l'argent par les fenêtres. 1634. Le plus vieux pont de pierre du Japon. Et puis tout jeune. Un autre pont, mais celui-là est plus récent, a été détruit 2 fois par des inondations. Ils l'ont refait en 1982. Mais à l'origine, il datait du XVIIe siècle. Sur la Nakashima, il y a plein de petits ponts en fait. C'est très sympa. Alors, l'intérieur de mon hôtel. Je suis au 8e étage. Petite carte. Ça, c'est comme suit. On entre. On met
Dedans, ça allume donc le reste. Et donc voilà, alors petit placard, petite penderie à l'entrée. La salle de bain tout de suite. Et sinon voilà le lit avec de quoi ranger, une petite fenêtre, c'est la nuit. Voilà, le lit est plutôt pas mal. Il y a l'heure pour régler un petit réveil. La clim pour ajuster la chaleur ou la fraîcheur. Il y a aussi un humidificateur d'air. Voilà. Bien sûr les petites savates. Mais il y a aussi des chaussons. Et bien évidemment un petit yukata. Si on veut le poser, le porter pour se déplacer dans l'hôtel. Il est offert d'office. Ensuite, un sèche-cheveux, donc pas beaucoup d'utilisation. Un téléphone, j'ai déposé un petit peu tout mon barda, une télé HD, un petit miroir, une chaise. Alors, propriété intéressante, cette chaise, c'est un pyjama, peut se retourner. Normalement ça se retourne pour faire... Bon bref, ça peut le retourner, ça fait en fait une table. Alors, bon, je vais pas faire parce que comme je tiens d'une seule main la caméra, c'est compliqué. Mais bon bref, ça peut servir pour faire table. La ploin, c'est marqué. Voilà. Les poubelles pour trier. De quoi chauffer l'eau. Des petites tasses, tout ce qu'il faut, ainsi qu'un petit frigo qui est utilisé pour le client quoi. Il faut ce qu'il veut avec le frigo et c'est pas quelque chose qui est rempli, c'est pas un minibar rempli qui coûte cher. Alors la vue, bon, c'est la vue assez banale, hein. En plus c'est la nuit, voilà. La vue sur un peu des immeubles à côté, bon, c'est une zone plutôt d'activité plus qu'une zone résidentielle. Alors les toilettes, alors il faut allumer, non, bref c'est ça je pense, voilà. Alors petite toilette en plastique, voilà. Il faut noter qu'elles sont quand même avec le petit jet qui va bien. J'ai posé 2-3 affaires de toilette. Voilà, ils ont tout nettoyé, magnifique. Donc voilà, pour un hôtel, c'est plutôt pas mal, 49 € la nuit. Ils m'ont monté les affaires, etc. Ils installent tout, c'est vraiment bien. Voilà, donc d'ailleurs ça va être l'heure d'aller se coucher.